Janvier 2020. Des rumeurs courent à propos d'un virus mortel provenant de Chine, qui aurait les mêmes symptômes qu'une grippe. Pour le moment, rien n'est officiel. Au fil des jours, les rumeurs s'officialisent, et d'autres pays commencent à voir une maladie similaire apparaître chez eux. Le virus est dangereux, et il touche principalement les personnes âgées. Une grande menace pèse sur le monde, et cette menace porte le nom de coronavirus. Février 2020. Certains pays européens se voient atteints du Covid-19, notamment l'Italie, qui est le plus touché. Certains cas apparaissent en France. Les symptômes sont désormais connus de tous. Une forte toux, de la fièvre, une perte de goût et de l'odorat, une grande fatigue, ainsi que des problèmes respiratoires. Le gouvernement donne des consignes de sécurité, à savoir tousser dans son coude, respecter les distances de sécurité et se laver les mains. Malgré toutes ces mesures, le gouvernement est contraint de réagir. Le 13 mars 2020, le président de la République annonce le confinement de toute la France, jusqu'à ce que la situation se calme. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2020, et la planète compte plus de 230 000 victimes du coronavirus. 2,63 milliards de personnes sont confinées à travers le monde. L'entièreté du globe fait probablement face à l'une des plus grandes crises de l'histoire. La plupart des pays du monde sont arrêtés. C'est le cas en France, où la population est contrainte de rester à la maison depuis maintenant 48 jours. 48 jours de détresse et de difficultés pour des hôpitaux débordés et affaiblis. 48 jours que notre personnel soignant se bat contre un ennemi invisible et inconnu, ayant déjà fait plus de 25 000 morts. 48 jours que les rues sont désertes et que la plupart des secteurs d'activité professionnelle sont en pause. La France voit son taux de chômage augmenter, avec 11,3 millions de Français au chômage partiel. Le comportement des Français a changé, et leur attitude aussi. On a pu voir des disputes dans les magasins pour des produits non indispensables. De nos jours, les pâtes, le riz et le papier toilette sont devenus des denrées rares. Le civisme est bien loin d'être le mot d'ordre en ce moment. De plus, la SPA a remarqué une augmentation d'abandon des animaux de compagnie. Le confinement fait ressortir ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Ok, pause. Mec, tu veux vraiment être comme ça toute ta vidéo? Bah oui, pourquoi? Bah, c'est nul. Et pourquoi ça? Mais t'as pas vu comment c'est chiant? Tu pourrais faire dormir un mort et t'es aussi triste que l'Allemagne à la Coupe du Monde. Tu crois vraiment que les gens ont le cœur à rire? Oh, abuse pas. Oui, il y a des pertes, mais grâce au confinement, elles sont limitées. Ok, 48 jours, ça fait long. Plus de quoi faire, plus rien, c'est compliqué. Enfin, pas pour nous, mais bon, tu m'as compris. Ouais, j'avoue. On pense fort à toi, Louis. Nous te soutenons dans cette épreuve difficile que tu dois traverser, Louis. Non, mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus atroce par rapport à ce qui a pu se passer auparavant. Alors oui, d'accord, le civisme n'est pas le maître mot. Je te l'accorde. Mais bon, on peut quand même voir le bon côté des choses. Bah vas-y, montre-nous des exemples. Parce que monsieur sait tout mieux que tout le monde. Allez, je vois. Alors reprenons. Mars 2020. Seulement quelques jours après le début du confinement, c'est avec plaisir que la population a découvert que la nature reprenait ses droits. Les Parisiens ont eu la surprise d'entendre les oiseaux animer la capitale. La pollution a également fortement diminué. Au sujet de l'abandon des animaux, le gouvernement a autorisé la population à continuer d'adopter des animaux dans les refuges malgré la situation. De plus, face à la crise sanitaire qui pousse les soignants à se surpasser, de nombreux mouvements de solidarité ont vu le jour pour les soutenir. Certains se sentent fortement concernés et agissent pour le bien des hôpitaux. On peut notamment citer Jul et Orelsan, qui ont mis aux enchères tous leurs disques d'or, de platines et de diamants, dans le but de reverser les fonds. Alors non, je t'arrête tout de suite, on ne dira rien. Ok... Les deux rappeurs ont d'ailleurs été suivis par des artistes comme Esprit Noir et Que Black. Calaf Criminel, plus original que les autres, a préféré vendre sa cagoule. Le cadeau empoisonné. Les DJ comme David Guetta et Bob Sinclair organisent des concerts diffusés en live pour obtenir des dons. Voici d'ailleurs quelques extraits du live de David Guetta. Miami, we are titanium!
16 heures de live, il a récolté plus de 600 000 € de dons. C'est 200 000 de plus que le marathon de 12 heures organisé par McFly et Carlito. D'ailleurs, dans ce marathon, le président de la République Emmanuel Macron est venu déposer un commentaire. Enfin bref, ça prouve que peu importe le niveau de notoriété, tout le monde s'investit. À plus petite échelle maintenant, mais tout aussi nécessaire, le personnel hospitalier est applaudi chaque soir à 20 h. Ok, t'as de bons arguments, mais de toute façon, après le confinement, retour à l'individualisme. Tout va redevenir comme avant, la nature aura simplement eu un court répit. J'ajouterais même que le confinement a eu un impact négatif sur le moral des gens. Ils sont tristes et ils deviennent fous. J'en veux pour preuve les violences conjugales en forte augmentation. Et je crains une hausse des divorces comme en Chine. Mais c'est ridicule. En Chine, il y a aussi eu une hausse des mariages. Après, c'est vrai, les violences conjugales augmentent. Mais de nombreux dispositifs sont mis en place pour aider les personnes en danger. Le club de Marseille, par exemple, a ouvert son centre d'entraînement, malgré le confinement, pour héberger les femmes victimes de violences. Des dispositifs sont mis en place pour les soutenir, comme le numéro d'appel 3919 ou l'application Appel. Ajoutons que pour changer le moral des gens, beaucoup de divertissements apparaissent. Tout d'abord, les émissions télévisées continuent et s'adaptent, comme par exemple celle de cuisine dirigée par Cyril Lignac, où il apprend à ses invités la confection de certains plats en appel vidéo. Des célébrités se lancent en solo sur YouTube, tels que Jamy de l'émission C'est pas sorcier qui a créé sa propre chaîne, où il sort quotidiennement une vidéo de culture générale d'environ 2 minutes. D'autres influenceurs adaptent leur contenu, comme Willem qui, pour faire passer le temps à ses abonnés, leur a créé une énigme en 5 étapes. Ou encore comme Malik Bentala qui s'incruste dans des cours en ligne pour divertir profs et élèves. Mais non, mais j'avais cours de boxe, qu'est-ce que ça fout là? Mais c'est pas possible. Je vous jure. Ah merde, Il y a Malik. Et comment ça se Malik, allume fait? la caméra. on m'a envoyé un lien parce que j'avais le lien pour boxer, pour m'entretenir. Et j'atterris dans un cours de Le droit physique Le droit constitutionnel. constitutionnel. de droit. Enfin, cette période, étonnamment, rapproche les gens. Citons Ramzy et Michel par exemple. On va se retrouver tous les deux ici, et c'est mon voisin, parce que c'est mon voisin. Ça va Michel? Ça va Michel? Tout va bien. Alors, je connaissais pas Michel, c'est mon voisin. Grâce à ce confinement, on est devenus potes. Il travaille au Monde, le journal Le Monde. Mais aussi ce comédien qui, pour divertir son quartier, organise chaque soir un jeu reprenant le principe de questions pour un champion, en faisant s'affronter l'immeuble pair et l'immeuble impair. Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour eux. Votre jeu préféré du confinement qui se joue seulement si on reste à l'heure. Ce soir, évidemment, je sors de ma douche. On voit aussi les voisins être attentionnés entre eux, notamment avec cette surprise faite par les voisins du youtubeur Hugo Décrypte pour son anniversaire. Merci beaucoup. Ah oui, tu as peut-être raison finalement. Il y a malgré tout beaucoup de positifs dans cette situation. En fait, je pense que grâce à la situation actuelle, les réseaux sociaux montrent leur réel apport. Peu de personnes peuvent les critiquer en ce moment. Mais oui, attends, les applications d'appel vidéo sont parfaites pour cette période. Tu vas pas me dire le contraire quand même. Ouais, t'as pas tort. Je sais, ouais. On se rend compte que l'on n'a pas forcément besoin des bars, des parcs pour faire de belles rencontres, puisque ce ne sont pas les infrastructures qui tissent les liens, mais bel et bien les gens lorsqu'ils se soutiennent. Certes, ces infrastructures sont un plus pour les gens, mais on arrive quand même à tisser les liens sans, lorsque l'on prend le temps de s'intéresser aux autres. Ah bah tu vois, ça va mieux. Garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Non, plus sérieusement, je n'irai pas jusque-là, car ces infrastructures manquent. Elles sont certes dispensables, mais à mon avis sur une courte période, car elles restent quand même essentielles. Enfin bref, faut regarder le bon côté du confinement. Le Stade de Reims a de fortes chances d'aller en Europa League. En plus, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Les cours continuent et notre oral est maintenu.